différentes réunions et descentes que nous effectuons dans les différentes communes, il nous a été rapporté par les représentants de la population que l'Ophonic aujourd'hui n'effectue plus ses missions comme il le faisait dans le temps il y a 2 ans. Et que l'Ophonic aujourd'hui ne parvient plus à faire le suivi des projets qui sont initiés par les communes. Et que les marchés aujourd'hui qui sont effectués dans les communes, l'Ophonic ne parvient plus à faire ce suivi. Et du coup, il y a certainement quelques marchés qui sont mal effectués aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, l'Ophonic ne parvient plus à mobiliser les fonds pour renforcer les capacités des administrateurs communaux dans le cadre des plans de développement communautaire. Après ce constat dû à nos descentes, nous avons jugé opportun de faire cette réunion avec les représentants du Phonic qui nous ont confirmé effectivement que le constat fait par la population est le même qu'aujourd'hui le Phonic n'effectue plus ses missions comme il le devait conformément au décret qui régit le Phonic. Entre autres contraintes, nous avons constaté qu'aujourd'hui, par quelle loi ou quelle réglementation, on n'a pas pu le souligner, que pour effectuer une descente et parler avec l'administrateur communal, les cadres du Phonic doivent préalablement avoir une autorisation au sein du ministère de l'Intérieur, comme si c'était une ONG étrangère ou une organisation en dehors de l'organigramme public burundais. Ça, c'est une contrainte du moment que les communes sont les membres du conseil d'administration du Phonic. Je ne vois en quoi cette interdiction d'être un interlocuteur direct avec l'administrateur communal peut vraiment aider au développement de la commune. Et une autre contrainte, c'est le manque de moyens financiers. Aujourd'hui, tous les moyens financiers sont centralisés au sein du ministère des Finances et au sein du ministère de l'Intérieur, qui gèrent directement ces budgets et qui font la passation des marchés en dehors de tout contrôle du Phonic. C'est du coup ce qui exclut le Phonic de ce suivi dans les communes. Et aussi, il y a une autre contrainte de mobilisation des ressources financières parce que toutes les ressources qui sont mobilisées vont directement au ministère des Finances ou au ministère de l'Intérieur, alors que le décret qui régit le Phonic indique très bien que le Phonic est chargé de mobiliser au niveau interne et externe les ressources nécessaires à l'accompagnement des communes. Vous comprenez donc qu'il y a ces contraintes d'ordre administratif et d'ordre légal. Et lorsque nous avons appris ça, nous avons informé les cadres de cette institution que nous allons porter devant l'autorité compétente pour que s'il échouait, il y ait réforme administrative et réforme légale et tout sera dans l'intérêt des populations que nous représentons.